pour t'expliquer, Beto, ce qui s'est passé, c'est que le club, au mois de juillet-août dernier, est mis en liquidation judiciaire. Donc c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de pouvoir s'autogérer, il n'est plus capable de pouvoir payer ses éducateurs. Il a un déficit qui est très important, qui était de l'ordre officiellement de 300 000 euros, mais officieusement sûrement plus. Et donc, voilà, on dit aujourd'hui, le club de l'AS Poissy, c'est terminé. Donc à dépenser plus qu'il pouvait. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Ok. Pour t'expliquer le fonctionnement, donc Poissy, l'AS Poissy anciennement, est une association. Association, il ne faut pas que tu ne fasses de bénéfices, pas de Exact. perte. Il faut que tu sois à l'équilibre. Complètement. 0-0. Et voilà, À la fin de exactement. l'année, 0-0. 0. Sauf qu'aujourd'hui, tu avais ce déficit qui est, je dirais, important à ce niveau-là, mais après, quand on prend, par exemple, l'exemple de Club Pro, etc., qui n'est pas aussi important que ça. Sauf qu'après, tu avais deux solutions. Donc, c'est soit tu arrivais à trouver un repreneur ou quelqu'un qui mette 300 000 euros sur la table juste pour couvrir ce déficit, Pour et mettre derrière 0-0. voilà, exactement, et derrière mettre un nouveau budget de fonctionnement. Ouais. Avec la conjoncture économique actuelle, c'est très compliqué de trouver une personne capable de faire ça, en plus à ce niveau, en N2, sachant que l'argent que tu investis généralement dans le foot, c'est pas de l'argent que tu retrouves derrière, c'est vraiment par passion. Donc c'était un billet de 500, 600 minimum. Tu avais une deuxième solution, c'était que la mairie puisse absorber cette dette de 300 000 euros. Ah, la Fédé, elle autorise ça. Tu as la mairie qui a cette possibilité-là. Qu'une institution publique, on va dire comme Voilà, ça. exactement. Parce C'est que ce qui s'est passé à Boulogne d'ailleurs. À Donc ça peut arriver, Boulogne-Billancourt. par exemple. Non, à Boulogne, c'était différent, je pense. À Boulogne, on était À dans la Boulogne, même c'est- logique, mais c'est juste que c'est les associations autour de la CBB Exactement, qui ont exactement. absorbé cette dette-là. Mais Exactement. le mécanisme est parti de la mairie ok, pour mettre ça en place. c'est la même approche. C'est ça. Ok. C'est la même approche. Donc si la région, par exemple, a décidé d'aider, elle n'a pas aidé aussi. Non, c'est surtout la mairie qui est garante du fonctionnement de l'association. Ah, ok. Et donc derrière, tu as ces deux options, ou alors tu as la troisième option, qui est de dire bah, aujourd'hui, personne n'est capable d'injecter autant d'argent. On repart sur de nouvelles bases, donc on repart de zéro. On donne la gouvernance à une nouvelle direction qui vient avec également des sponsors. La mairie, bien sûr, est première partenaire du club, donc donne un budget qui est alloué pour le fonctionnement du club. Mhm. Et tu repars de zéro. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Mais ce qui donc, s'est en passé. contrepartie, tu as la Fédé qui a dit le club ne jouera plus au niveau national. Tu as la Ligue qui a dit le club ne jouera plus au niveau de Régional, Ligue. ouais. Voilà, exactement, au niveau régional. Et donc après, tu as le district. Donc, qui est, aujourd'hui, nous, on est premier niveau de district, premier niveau départemental. Et qui aurait pu également dire bah, on ne veut plus de Poissy au premier niveau départemental, vous repartez au en 5e division de district. C'est ça. Mais aujourd'hui, le club, et c'est le message qu'on faisait passer, aujourd'hui, le club est tellement important. 1000 licenciés, c'est un des plus gros clubs dans les Yvelines, je pense, derrière Versailles, en Ouais. termes de licenciés. Donc si tu dis on repart de D5, il n'y a plus de club, et donc tu perds tout le monde. C'est ça. Donc on est reparti donc, au niveau senior de première division de district. Par contre, on a eu cette chance de repartir et de garder les mêmes niveaux au niveau jeune et au niveau féminin. Ce qui a permis de garder quand même un grand nombre de... Donc vous de avez jeunes des joueurs. équipes à niveau régional, c'est point. Exactement, Ok. En avec jeune. les jeunes. exactement. Mais plus au niveau senior. Donc la sanction, elle est donnée par la Fédé. La- Et la Ligue vient derrière Voilà, par tout à rapport fait. à ça. Parce que la Ligue, elle n'a pas décidé, non, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça découle en fait. Si tu veux, tu as la décision de la Fédération française de football. Ensuite, tu as la Ligue qui te dit bah, moi, j'ai pas envie que le club reparte à ce niveau-là. Et ensuite, tu as le district. Tout découle. Ok. Donc, Fédé, Ligue, district. Mais par rapport à la Fédé, il n'y a pas de discussion. Si elle donne la sanction, c'est faire. Exactement. Après, les autres, ils ont l'option de choisir. Voilà, exactement. Ok. Il n'y a jamais eu de. Excuse-moi, Parce- Beto. Oui. Il n'y a jamais eu de repreneur, quelqu'un qui était intéressé, il n'y a pas eu d'approche à ce moment-là ou quand vous étiez dans le point dur. Ça on en a eu écho. Mais après, si vous voulez, quand vous passez devant la DNCG ou la Fédé, il faut l'argent sur le compte. Il faut tout de suite pouvoir être capable de donner les fonds. Ok. Aujourd'hui, en tout cas moi, ce que j'avais entendu, c'est que tu avais potentiellement des personnes qui étaient capables de reprendre, mais qui n'ont jamais, Ils ne sont pas manifestés, quoi. qui n'ont jamais été capables de mettre les fonds au sein du club. Tu n'as pas participé à ça. Ah non, du tout. Ok. Je n'étais pas du tout. C'était l'ancien gestion voilà, qui a exactement. essayé de... Et de trouver des solutions. Il n'avait pas beaucoup de temps non plus. Hein. Exactement. Et puis malheureusement, il y a une vérité aussi économique qui fait qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un qui est capable de mettre
cet argent au sein du club et d'un club de N2, ça court pas les rues.